Sous nos pieds s'étend un monde invisible, plus vaste que toutes les forêts réunies. Dans cette obscurité silencieuse, la vie s'organise selon des règles que nous commençons à peine à comprendre. Des ingénieurs du sol aux prédateurs miniatures, ces créatures souterraines transforment la terre, purifient l'eau et stockent du carbone, agissant comme un gigantesque système de soutien pour notre planète. Aujourd'hui, nous descendons sous la surface pour découvrir un univers où la gravité, l'humidité et l'obscurité ont façonné des adaptations extraordinaires. Charles Darwin les appelait les intestins de la Terre. Un hectare de sol peut abriter jusqu'à 2 millions de vers, qui brassent plus de 30 tonnes de terre par an. Leurs galeries aèrent le sol, améliorent la rétention d'eau et permettent aux racines des plantes de mieux respirer. Chaque ver ingère la terre, digère les nutriments et rejette un humus riche qui fertilise naturellement. Certains vers géants d'Australie peuvent mesurer plus de 2 mètres de long et vivre plus de 10 ans. Leur travail silencieux est indispensable. Sans eux, les forêts s'appauvriraient et nos cultures déclineraient. La taupe, presque aveugle, possède un organe tactile unique sur son museau appelé organe d'Heimer, capable de détecter les vibrations d'un ver en mouvement à plusieurs centimètres. Elle peut creuser jusqu'à 20 mètres de tunnel par jour, déplaçant l'équivalent de son poids en terre toutes les 24 heures. Chaque taupinière contribue à aérer les sols, à mélanger les couches minérales et à drainer l'excès d'eau. Certaines espèces, comme la taupe à nez étoilée d'Amérique du Nord, détectent et avalent une proie en moins de 120 millisecondes, un record de vitesse dans le règne animal. Leur activité, loin d'être nuisible, enrichit les champs et régule les populations d'insectes. Sous la surface, des fourmis et termites bâtissent de véritables cités. Leur réseau de galeries peut atteindre 6 à 8 mètres de profondeur, parfois sur plusieurs hectares, avec des systèmes d'aération qui maintiennent une température stable de 25 degrés C, malgré les variations extérieures. Certaines colonies de fourmis coupe-feuilles cultivent un champignon nourricier, un exemple unique de agriculture animale. Les termites, quant à eux, recyclent le bois mort et libèrent des nutriments essentiels au sol. Des études montrent que ces mégastructures vivantes sont visibles depuis l'espace et jouent un rôle majeur dans la capture du carbone. Dans les grottes calcaires des Balkans vit le protée anguillard, un amphibien aveugle et presque translucide. Il peut vivre jusqu'à 100 ans, un record pour un animal de sa taille, et survivre 10 ans sans nourriture grâce à un métabolisme d'une lenteur fascinante. Sa peau laisse passer l'oxygène, lui permettant de respirer même quand l'eau manque. Dans les grottes d'Amérique, la salamandre aveugle du Texas adopte une stratégie similaire, dépendant d'un écosystème aquatique isolé depuis des millions d'années. Sous nos pieds vivent aussi des créatures microscopiques qui assurent le recyclage invisible. Les colamboles, qui sautent 50 fois leur taille, décomposent la litière végétale. Les pseudoscorpions, minuscules prédateurs, contrôlent acariens et larves nuisibles. Des bactéries du sol transforment l'azote de l'air en nutriments que les plantes peuvent absorber. Chacune de ces espèces joue un rôle essentiel dans la fertilité et la stabilité chimique du sol. Ensemble, ces habitants de l'ombre forment un gigantesque réacteur biologique. Ils recyclent la matière organique, filtrent l'eau, stockent le carbone et régulent la température du sol. Des recherches récentes montrent que l'activité souterraine mondiale équivaut à des milliards de petites usines naturelles, cruciales pour limiter le réchauffement climatique. Protéger leur habitat, c'est protéger les forêts, les cultures et même l'air que nous respirons. Le monde souterrain est un univers aussi complexe que l'océan ou la forêt tropicale. Chaque ver, chaque fourmi, chaque salamandre est un ingénieur du vivant, façonnant en silence la planète. Préserver ce réseau invisible, c'est préserver l'équilibre de la vie sur Terre. Aimons et protégeons ces écosystèmes cachés, car ils sont les véritables gardiens de notre avenir. Abonnez-vous et laissez un like pour continuer à explorer la face cachée de la nature.